plus 5% sur la taxe d'habitation, plus 5% sur la taxe foncière, ce qui fait que Fontainebleau est numéro 1 des hausses d'impôts en Seine-et-Marne. Il n'y a que 2 communes parmi les 30 communes les plus peuplées de Seine-et-Marne qui augmentent leurs impôts. C'est Fontainebleau et c'est Lognes, et Lognes n'augmente que de 3,7%, donc Fontainebleau en 2016 en est malheureusement le numéro 1 sur les hausses d'impôts en Seine-et-Marne. En 2014, lors des élections municipales, ne pas augmenter les impôts était l'engagement numéro 1 de la majorité municipale. On peut le lire sur l'ensemble des documents de communication qui avaient été faits à l'époque. Je vous invite à reprendre l'ensemble de ces documents. À chaque fois, le premier engagement, c'était ne pas augmenter les impôts. Et 2 ans après, on explique aux Bellifontins que, en fait, on leur a menti. Alors la justification officielle de cette hausse d'impôts, c'est la fameuse baisse des dotations de l'État. Mais quoi qu'il en soit, même avec cette baisse des dotations, entre fin 2006 et fin 2015, l'évolution naturelle des impôts et de l'augmentation de 2010 a représenté 3 fois la baisse des dotations d'État sur cette période-là. C'est-à-dire qu'on a touché plus de 2,5 millions d'impôts sur la période 2006 fin 2015 et seulement moins 700 000 euros, moins 750 000 euros pour être précis, de dotation d'État. Donc vous voyez, on ne peut pas d'un côté dire lorsque les dotations d'État baissent, on augmente les impôts, mais en revanche lorsque les dotations augmentent, on ne diminue pas les impôts d'autant, donc c'est vraiment un double langage. Il faut trouver la faute, il faut mettre la faute sur quelqu'un et aujourd'hui on met la faute sur les dotations d'État. Alors il faut savoir quand même que l'ensemble de ces travaux étaient annoncés dans un programme municipal, présenté devant les Bellifontins, et qu'on expliquait à l'époque qu'on pouvait réaliser tous ces investissements sans augmenter les impôts. Donc aujourd'hui on n'a pas changé d'investissement, ici on est sur la place de la République, donc il y a des investissements qui sont réalisés, à la fois par Interparking et puis par la mairie pour tout ce qui est l'aménagement de surface, et pourtant on augmente quand même les impôts. Ici, sur la place de la République, il était marqué sur les grandes affiches que l'ensemble du projet coûterait 6 millions d'euros, et ce grand projet incluait une halle. Aujourd'hui on est sur un budget qui est de 8,5 millions, sans même considérer la reconstruction d'une halle qui pourtant a même été prévue, c'est-à-dire qu'on a renforcé la dalle qui est juste à côté, on a mis pour 1,5 million, donc on a eu un surcoût pour soutenir le poids de la halle qu'on n'utilisera jamais et pourtant les travaux ont dérapé. Donc lorsque vous avez des travaux qui dérapent de plusieurs millions d'euros, nécessairement il y a un impact sur les comptes publics, mais ça malheureusement j'ai envie de dire c'est de la mauvaise gestion. Si vous ne suivez pas les travaux et que vous payez des architectes très chers pour à la fin avoir un coût qui dépasse de 20, 30 ou 50% le prix initial des travaux, c'est une fois de plus un mauvais suivi de projet et de la mauvaise gestion. Les économies n'ont pas été faites, contrairement à ce qui est annoncé. Entre 2013 et 2015, donc c'est pas il y a 10 ans, c'est maintenant, les charges de personnel ont augmenté de plus 9% à la ville de Fontainebleau. C'est-à-dire que malgré la situation difficile, on a continué à augmenter le personnel, ça représente 1 million d'euros de charges supplémentaires par an. 1 million d'euros, c'est énorme sur un budget de 20 millions d'euros, et on a fait 0 économie sur les charges de personnel. La seule économie qu'on a vue dans les comptes, nous, en 2015, c'est malheureusement, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment une mauvaise économie, c'est la baisse des subventions aux associations. Et là, on a fait moins 18% en 2015 et on compte faire de nouveau moins 15% en 2016. Donc c'est vrai que si la seule économie qu'on fait sur le budget de la commune, c'est baisser les subventions aux associations, ça nous paraît être une politique contestable et en tout cas certainement pas une bonne raison pour augmenter les impôts, alors même qu'on avait promis pendant la campagne municipale de ne pas augmenter les impôts sur l'ensemble du mandat. Il y a un ras-le-bol généralisé qui est un ras-le-bol fiscal, c'est-à-dire quand on matraque les Français, que ce soit les impôts d'État avec l'impôt sur le revenu ou les impôts locaux, puisque l'année dernière on a déjà augmenté à la communauté de communes, maintenant on augmente à la ville, ça va faire beaucoup sur les taxes foncières et les taxes d'habitation. Donc oui, il y a un ras-le-bol généralisé, mais malheureusement les politiques en place, et particulièrement à Fontainebleau, comptent sur le fait qu'on se situe en 2016, c'est-à-dire 2 ans après les élections municipales et que les prochaines élections municipales sont dans 4 ans et que d'ici là, malheureusement, les gens auront oublié. C'est aussi notre rôle d'alerter les gens pour pas qu'ils n'oublient et pour faire en sorte qu'ils se souviennent des promesses qui leur avaient été faites il y a seulement 2 ans et qui aujourd'hui sont reniées par l'ensemble des élus de la majorité municipale.